Salut les amis, bienvenue dans cette première foire aux questions sur le thème des feutres à alcool. Alors, les questions, c'est celles que vous m'avez posées sur YouTube et Instagram suite à ce message-là, posté il y a à peu près 2 semaines. Et vous avez largement répondu présent, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Alors je vais répondre à toutes, absolument toutes les questions. Et en même temps, comme vous pouvez le constater, je ferai en direct, ou presque, un dessin de couleur au feutre. Là, je fais l'esquisse en m'inspirant sans décalquer d'un dessin de Fairy Tail. Alors mes réponses seront forcément un peu courtes pour éviter de faire 3 heures de vidéo. Mais si sur un sujet en particulier vous avez besoin de plus, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes assez nombreux pour vouloir traiter d'un thème, je ferai alors une vidéo spéciale dessus. D'ailleurs j'ai déjà prévu un tuto couleur sur les ombres et un autre sur les cheveux naturels, blond, brun, etc. Mais tout est possible. Alors manifestez-vous les amis et en attendant, c'est parti pour cette première FAQ. Alors pendant que je continue mon crayonné de plus en plus précis, voici la question de Bimbeta 30 fps. Comment as-tu appris à colorer au feutre à alcool? Sinon je kiffe tes vidéos, continue comme ça. Eh bien merci, et la réponse est simple. J'ai appris tout seul comme un grand. Alors pour la petite anecdote, j'avais donné quelques cours de dessin à une personne et elle m'a payé en me faisant un bon d'achat dans un magasin d'art graphique. Du coup, j'ai pu me faire plaisir avec carrément une 50aine de feutres sans sortir d'argent de ma poche. Et pour revenir à ta question, j'ai appris tout seul, mais je dessinais et je peignais depuis très longtemps déjà à l'encre, au crayon de couleur ou à l'aquarelle. J'avais fait déjà des tas d'illustrations pour la publicité, la BD, etc. Et du coup, il faut avouer que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé avec mes feutres à alcool. On passe à Gawar18 qui me demande « As-tu une marque de feutre préférée où chacune ont sa particularité ?» Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise exclusivement les Pro Marker Letra 7. Je sais qu'ils sont chers, mais la qualité est là. D'abord j'aime le fait de les trouver vendus à l'unité dans les magasins, ça permet d'acheter facilement la couleur qui me manque ou de tester sur un papier directement dans les rayons et ça c'est tout à fait permis. Car vous le savez, les couleurs des capuchons ou celles des étiquettes ne reproduisent pas finalement la couleur qui sort. Moi par exemple, je dois prochainement renouveler mes feutres couleur chair qui sont usés et je sais que je les retrouverai facilement partout, à Cultura, Rougier Play, etc. Alors concernant la qualité, les Copics sont très bons, les caméléons j'ai pas testé donc je n'en sais rien, et pour les moins chers, comme les marques d'Action par exemple, ou la marque Touch qu'on trouve sur Amazon, les couleurs sont belles, rien à redire là-dessus, elles passent comme les autres, en aplat, en couleur unie, régulière, c'est nickel. Mais pour les dégradés, c'est là que ça coince. Alors j'ai testé, et hélas, le mélange, le dégradé entre deux couleurs, même en allant vite, ça se fait mal. Ça fait des marques, alors que le papier est pourtant encore visiblement humide. Donc, même entre deux feutres proches, genre jaune et jaune-orange, même sur papier spécial, bref, c'est pas le top. Mais c'est quand même un bon choix pour débuter, parce que c'est pas cher, et en plus ils sont vendus en boîte de 10 ou 30 et plus, ce qui est bien. Ça donne tout de suite du choix. Et pourtant, on va pas se mentir, il y a plein de couleurs que vous n'utiliserez jamais, mais je les conseille quand même à ceux qui débutent et ne veulent pas se ruiner. Ensuite, Océane qui me demande quel est le meilleur papier à utiliser. Alors c'est une question de goût. Là par exemple, je teste sur papier à dessin classique, en carnet, ça passe bien. Par contre, je trouve que ça absorbe vite la couleur comme sur un buvard. Pas top du tout pour les dégrader comme je vais le faire sur mon dessin de Fairy Tail. Tant que j'y suis, je teste sur du papier photocopie, on me l'a demandé, c'est du papier 90 grammes, et ça passe aussi. Après, comme ça sèche vite, ça peut être compliqué pour faire de grandes zones de couleurs, ça peut faire des marques à certains endroits, et tout ça. Enfin, il y a le papier marqueur, donc je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais clairement, les couleurs sont plus vives déjà, plus flashy. On voit que la surface reste, moi je vois que la surface reste un peu liquide, un peu plus longtemps, donc pour les futurs dégradés, c'est top. Autre avantage, le papier marqueur c'est aussi un peu transparent et ça c'est cool pour, comme ici, redécalquer mon esquisse directement au liner sur ma feuille, sans gommer donc. D'ailleurs à ce propos, Vianney me demande, est-ce que tu as une astuce pour pas que ça bave quand on fait des contours en noir? Excellente question car le trait au stylo, au liner noir, peut baver quand on passe une couleur par-dessus et ça peut carrément gâcher le dessin. Alors, Vianney, si tu utilises un papier à dessin classique, l'astuce c'est de laisser sécher ton trait noir avant de mettre la couleur. Genre 1 heure avant ou bien de mettre ton dessin près d'un radiateur. Pour le papier spécial marqueur, c'est plus compliqué, c'est même un peu son point faible. Alors vu que c'est un papier, le papier marqueur qui absorbe moins la couleur, c'est son avantage. Pour le trait c'est pareil, le trait sèche moins vite et du coup les feutres à alcool qui repassent par-dessus peuvent le faire baver parce qu'il n'est pas bien sec et laisser une trace grise dégueulasse. Il faut donc faire très attention, surtout avec les couleurs claires, genre couleur de la peau, etc.
Avec un papier à dessin classique, eh bien ça n'arrive pas ou presque pas. Donc c'est à vous de choisir. Moi, honnêtement, je prends le risque du liner sur papier marqueur parce que je veux pouvoir décalquer et aussi faire de beaux dégradés. Et mon astuce, c'est tout simplement de toucher le moins possible le trait noir avec la couleur, tout simplement. Et d'ailleurs là, je vais laisser sécher mon trait noir le temps de répondre à une autre question, ou plutôt deux questions qui reviennent très souvent. D'abord, comment faire un dégradé avec des marqueurs, avec un feutre ou plusieurs feutres? Alors, c'est simple, sur le principe, moi je choisis plusieurs feutres dès le départ. Je les ai testés sur une feuille pour voir la vraie couleur, et attention, il faut se méfier de la couleur des étiquettes encore. Là, j'ai 4 feutres qui vont du jaune très clair à l'orange, j'ai donc toute la gamme de mon dégradé. Alors pour réaliser ce dégradé, je vais les utiliser 2 par 2, en commençant par les 2 plus clairs. 2 par 2, ça permet de les laisser ouverts pour pouvoir les utiliser tout de suite, mais c'est pas obligatoire. Donc je passe ma couleur la plus claire sur une zone, en repassant plusieurs fois pour que ça soit bien humide, bien brillant. Ensuite je passe l'autre feutre sur cette zone, mais uniquement sur la partie du haut, pour que ça se mélange. Et en remontant, puis je déborde vers le haut, toujours en repassant plusieurs fois. Comme c'est encore humide en bas, je reprends au feutre le plus clair pour retoucher un petit peu, pour pousser des petites taches de couleur qui sont pas encore sèches, qui risquent de se voir. Voilà. Tout de suite, bien sûr, j'échange avec la troisième couleur, toujours pour avoir 2 feutres prêts à l'emploi, je remets un peu la couleur 2 et je repasse la troisième sur la moitié du haut et ainsi de suite. Mais je ne retouche jamais ce que j'ai fait au début, c'est parce que c'est probablement sec, donc ça risque de faire des traces. Le principe c'est de monter sa couleur en balayage et de ne jamais revenir en arrière, ou du moins le moins possible. Et donc une autre question, on doit commencer par le clair ou le foncé? Eh bien pour moi, c'est d'abord, presque toujours, la partie claire en premier, parce que si on commence par le foncé, on a tendance à en faire trop, à en mettre trop, et comme c'est foncé, c'est irréparable. On ne peut pas éclaircir du foncé. Du coup, du clair au foncé, c'est en tout cas ce que moi je fais, le résultat je le maîtrise beaucoup mieux. Après, vous faites ce que vous voulez, ça se tente, à vous de voir. À présent, Anthony qui demande comment réussir des couleurs uniformes sur du papier layout. Alors oui, pour ceux qui l'ignorent, papier layout, c'est le nom technique, le nom original du papier spécial marqueur. Et pour les couleurs uniformes, c'est comme ici avec le dégradé. On fait zone par zone. On part d'un point et on monte en balayage et on pousse la couleur vers l'autre point en revenant très peu en arrière. D'ailleurs, je sais que certains parmi vous passent d'abord la couleur au milieu de toute la zone et font ensuite le contour de cette zone avec la pointe fine du feutre. Les gars, sur une petite zone ça passe, mais sur une grande ça va faire des marques de séchage, c'est obligatoire. Alors attention, sur du papier à dessin c'est encore pire, partez d'un point A à un point B, toujours, ne réfléchissez pas, un point A à un point B pour être sûr que ça fasse le moins de marques possible. Une question de Nami Yuans maintenant. C'est plus pratique de colorier avec des brushes ou des pointes fines? Alors ça, c'est une question vraiment de préférence personnelle. Le feutre à pointe, style pinceau, à pointe brush, est selon moi bien pour obtenir des effets cheveux comme je l'ai montré dans cette vidéo. Mais à part ça, je suis partagé. Pour faire les bords d'une couleur, ça n'a pas vraiment de différence par rapport à une pointe dure. Le fait que ça soit souple, moi perso, ça me gêne un peu en fait. C'est moins précis pour moi. Et pour faire les dégradés, ce côté mou, qui fait un peu ce qu'il veut, c'est pas top du tout. Donc pour moi, c'est plutôt les pointes dures et vraiment exceptionnellement les pointes brush, mais ce n'est que mon avis. Alors, comment utiliser les crayons de couleur sur les feutres à alcool? Eh bien ça Camille, j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller regarder. D'ailleurs si toi ou d'autres souhaitez que j'approfondisse le sujet des crayons de couleur, dites-le moi en commentaire et du coup je lancerai peut-être une nouvelle FAQ ou une nouvelle vidéo, on verra. Autre question, quel est le meilleur crayon pour esquisser le dessin sans que ça se marque? Ah oui, pour faire l'esquisse de départ. Eh bien Régine, tout ce que je peux te conseiller, c'est de tester tes crayons et ton papier ensemble, comme je le fais là. Tout est possible, il y a des crayons qui vont marquer, d'autres pas, tout dépend du papier. Et d'ailleurs, on peut faire pareil avec les liners, on teste. Alors pour les crayons, on teste des HB, des H, des 2H, de différentes marques si besoin, et vois comment ils réagissent quand tu passes la couleur dessous. J'en profite pour répondre à ton autre question, si étaler de la térébenthine peut aider, faciliter la pose de couleur sur une grande surface. Alors je répondrai que non, j'ai essayé personnellement avec un blender pour marqueur et ça a surtout rendu fade, ça a surtout dilué la couleur que j'avais passée par-dessus. Donc maintenant il faut tester, là encore ça peut dépendre du papier aussi, donc bon, why not. Une question sur les ombres maintenant, d'abord celle-ci. Je débute et je galère un peu à obtenir des ombres dégradées fondues. Alors bon, c'est simple, tu fais la couleur la plus claire partout.
en repassant plusieurs fois pour que ce soit un peu humide, d'accord? Et tu travailles tout de suite avec un feutre de la couleur de l'ombre, comme ici sur le visage. Ça va se mélanger tout seul si tu es assez rapide. Ça va faire un effet fondu tout seul. Et d'ailleurs tu peux voir que j'ai laissé sécher un peu plus haut la zone des cheveux. Et donc quand je passe l'ombre au feutre plus foncé sur cette zone des cheveux, ça se fond toujours un peu mais beaucoup moins parce que c'est un peu plus sec. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je prépare tout de suite le fond bleu de la veste. Il aura le temps de sécher beaucoup et ça me donnera des ombres, cette fois-ci très nettes, avec un beau bord bien lisse qui conviendra très bien pour ce vêtement. Une question très intéressante maintenant, peut-on obtenir les mêmes effets sur un papier à dessin classique et comment donner du relief? Alors oui, tout à fait, tout est pareil en fait, sauf si on fait des grands aplats ou des grands dégradés qui sont impossibles sur un papier classique, parce que la couleur va sécher très vite. Mais sur des petites surfaces, c'est à peu près pareil. Le danger, le seul danger sur ce genre de papier, je le dis, c'est que le papier fasse un peu buvard et que la couleur continue de s'étaler, de se diffuser après que tu l'aies posée, qu'elle déborde en fait peut-être même après ton trait noir. Alors c'est simple, mets un coup de chaud dessus pour qu'il sèche tout de suite. Avec un sèche-cheveux par exemple, ça marche très bien. Ça stoppera l'avancée de la couleur et tu pourras travailler confortablement. Et concernant le relief sur un personnage ou un décor, c'est grâce aux ombres, et je ferai une ou plusieurs vidéos sur le sujet très prochainement. Donc je ne t'oublie pas Kitsuke, je parlerai aussi de couleurs, si une lampe éclaire un personnage et comment ça va se passer. Allez, on est déjà à la fin, donc une dernière question de Gawar18, comment choisir ses couleurs, par exemple sur des cheveux blonds. Alors bon, déjà, je t'annonce, comme je l'ai dit tout à l'heure finalement, que je ferai une vidéo spéciale cheveux naturels avec des conseils très précis sur les teintes à utiliser pour les cheveux blonds, les cheveux châtains, les cheveux noirs ou les cheveux roux. Ça, c'est pour très bientôt. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, en te montrant comment faire des cheveux pour Lucie. Alors, on n'a jamais la couleur parfaite pour ce type de cheveux, dans les tons jaunes, etc. Et on ne va pas en acheter forcément un spécial, rien que pour ça. Bon, moi, j'ai une astuce. Je prends d'abord un feutre gris clair. Et oui, je colorie en noir et blanc finalement, enfin en gris et blanc. Je fais les mèches de cheveux, les ombres, avec ce feutre gris. Très léger. Et ensuite, je repasse par-dessus avec un feutre jaune classique, léger, très discret, et je repasse par-dessus mon gris, mais pas partout, sur certaines parties, voilà, sur des zones plus petites. Ensuite, je laisse un peu sécher, et j'attaque avec du jaune plus fort, je fais des mèches, et je finis avec quelques mèches dans une couleur plus orangée, ce qui donne cet aspect qui est entre couleur froide et couleur chaude, qui est typique des cheveux blonds. Je peux d'ailleurs aussi travailler ces mèches avec un crayon bien taillé pour donner des effets comme si c'était des cheveux, des fils quoi. Voilà, de toute façon, il faut essayer. Comme je l'ai dit, on s'en reparlera très bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez donc, cette vidéo est terminée. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités, mais beaucoup de questions étaient les mêmes, donc j'ai dû sélectionner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous invite comme d'hab à liker, commenter, partager à fond cette vidéo, à vous abonner également, et on se retrouve très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!